Eh bien, salut à tous, salut YouTube. Aujourd'hui, un petit peu d'électricité. Donc, je vous ai fait voir dans la construction de la table pour la scie verticale 784 XL de chez Femi le fonctionnement de la machine. Par contre, il y a un petit détail qui est assez emmerdant. Femi, lors de la vente d'une table faite par eux, qui coûte quand même relativement cher, vous fournissent un genre de petit ergot qui se met sur la gâchette pour rester appuyé et que la scie reste tout le temps en marche. Alors moi je ne vais pas passer par cet ergot parce que la scie est équipée d'un variateur et le démarrage ne se fait pas instantanément. Alors je vais placer un bouton comme celui-là pour modifier le système et à ce moment-là pouvoir mettre la scie toujours en marche et l'arrêter. Et bien sûr, on est sur un bouton de sécurité, puisque sur ce type de scie, c'est au moment où vous relâchez la gâchette, si un accident arrive, que la lame se coupe, puisque vous avez deux interrupteurs, je vous l'ai fait voir dans la présentation, un interrupteur principal qui se trouve sur le moteur pour mettre la scie en marche, et ensuite le contacteur qui est sur la poignée, qui vous permet de lancer la lame. Si un accident arrivait, vous n'avez pas de bouton coupe-circuit, il vous suffit simplement de relâcher la poignée et la lame s'arrête. Voilà. Alors pour modifier tout ça, je vais placer ce type d'interrupteur qui va également me servir pas uniquement à actionner la scie lorsqu'elle est à la verticale, mais également à l'actionner dans une coupe. Parce que quand vous faites une coupe relativement volumineuse, on va dire, c'est assez long. Donc dans la mesure où c'est assez long, vous pouvez être tenté de relâcher la gâchette pour une raison ou une autre, et puis reprendre la coupe, ce qui peut endommager la lame si vous arrêtez et relancez instantanément. Donc ça permettra d'avoir une lame qui va tourner en permanence durant une coupe, et il vous suffira simplement de l'arrêter à la fin de la coupe, de la même manière que vous relâcheriez la gâchette. Pardon, aujourd'hui je bégaye. Allez, on est parti pour voir ça.
Alors, dans ces trous qui ont déjà été faits par le fabricant à l'origine, je fais ici un filetage M6. Je vais mettre un peu d'huile, c'est mieux quand même. Je vais essayer de placer la caméra autrement. Ce type de forêt, c'est pas mal du tout, pour faire un filetage rapidement, surtout là dans une matière qui est de l'aluminium, quoi, un compressé d'aluminium. Tant que ça casse pas, c'est bien. Voilà. Mais si vous utilisez les tout petits, je vous préviens, ça casse facilement. Allez.
c'est la modif de la 6784 XL. Alors dans la vidéo je vais couper pas mal de scènes parce que finalement ça s'avérait beaucoup plus compliqué que prévu, notamment pour adapter le bouton sur la scie elle-même, parce que les trous qui sont faits d'origine sont faits pour une poignée qui va être moulée en usine aux dimensions précises au millimètre, bien évidemment, puisque c'est un fabricant pro. Moi j'ai adapté ce bouton coupe-circuit, donc qui est un coupe-circuit unique. Alors certains électriciens, puisque moi je ne suis pas électricien, lorsque j'ai mis ce bouton là et que j'appuie sur la partie on, une fois que je relâche le bouton, ça coupe. Alors j'ignore pourquoi. Est-ce que c'est un défaut de ce bouton et il devrait normalement rester enclenché, ou est-ce que le problème vient d'ailleurs, puisqu'il y aurait une autre sécurité quelque part qui n'est pas compatible avec ce bouton là. Voilà. Alors finalement ce simple coupe-circuit fait l'affaire, il est autant sécurisé et fait office de bouton on-off, bien qu'il ne soit pas prévu pour ça à l'origine, mais là en l'occurrence ça marche. Alors peut-être que celui-là qui est neuf, que j'ai depuis des années dans mon stock, peut-être qu'il a un défaut de fabrication, je ne sais pas, j'en sais rien. Si quelqu'un peut me l'expliquer, ça serait sympa, parce que je ne suis pas par contre électricien, même si je sais faire certains branchements, la preuve. Voilà. Donc pensez quand même à sécuriser vos modifications, parce que c'est bien de modifier un produit. En faisant ça, vous perdez d'entrée la garantie, donc à prévoir. Voilà. Maintenant, cette modif pour moi est indispensable, puisque si je fais une scie sur table, c'est pas pour rester appuyé sur le bouton. Voilà. J'ai remonté la poignée telle qu'elle est à l'origine, puisque dans une coupe classique, on continue d'utiliser la poignée d'origine, bien que le bouton, en fait, il ne sert plus à rien puisqu'il n'est plus branché. Voilà. Donc dans une coupe normale, et quand on a fini de couper, on coupe. Voilà, sinon votre scie va tourner en permanence. Sans compter que cette scie est également équipée du second interrupteur, le principal qui se trouve lui en aval du moteur. Hein, voilà. Voilà les amis, c'était la modification de la scie FEMI 784 XL au niveau de la partie électrique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Si je peux y répondre, pas de souci. Merci et bonne journée.